Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve lundi 9 novembre et j'ai eu envie de vous parler d'ancrage. L'ancrage parce que c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans les sujets de conversation avec les patients et aussi de manière générale dans la vie, car c'est un peu la base de vraiment quand on démarre dans la spiritualité. L'ancrage, c'est vraiment quelque chose au début qu'on va toujours nous rabâcher. Et on ne sait pas au final vraiment à quoi ça correspond au début. Donc j'ai choisi de vous faire un petit partage par rapport à ça. Et vous donner déjà une petite définition de ce qu'est l'ancrage et aussi qu'est-ce que ça provoque si on ne l'entretient pas. Et des petites techniques pour vous aider au quotidien à vous ancrer. Donc l'ancrage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie qui nous permet d'être dans l'instant, d'être ici et maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'énergie qui va faire qu'on va profiter réellement de l'instant présent et nous connecter à la Terre. L'ancrage, c'est l'énergie qui est avec le chakra racine, qui est le premier des chakras, qui est la base vraiment qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui est aussi représentée par les bases de notre vie. C'est-à-dire que l'ancrage, il est relié aux liens qu'on a avec la famille et à l'environnement dans lequel on est. Si l'un de ces éléments déjà est problématique, c'est à peu près normal que vous ayez des soucis d'ancrage et du coup à être du mal dans l'instant présent. Les symptômes, je dis symptômes mais c'est pas vraiment symptômes, c'est qu'est-ce qu'on a quand on manque d'ancrage. Comment on peut savoir qu'on manque d'ancrage? Simplement aussi en observant un peu ses réactions. Est-ce que je suis trop dans le mental? Est-ce que je pense trop? Est-ce que je rumine tout le temps? Est-ce que je suis trop dans le passé? Je réfléchis toujours à ce que j'aurais dû dire à quelqu'un ou des choses comme ça? Ou au contraire, est-ce que je suis dans l'anxiété et du coup, est-ce que je me projette toujours dans le futur et j'arrive pas à profiter de l'instant maintenant? Voilà, ça c'est quand même... c'est ce qui représente le plus le manque d'ancrage. Le fait qu'on soit anxieux pour le futur ou trop dans le passé à ressasser et à mouliner dans le mental. C'est vraiment ce qui représente le manque d'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose qui va se travailler au quotidien. C'est-à-dire que on ne peut pas dire « moi ça y est, je n'ai plus de problème d'ancrage ». C'est impossible, car c'est une énergie, donc qui dit énergie dit toujours en mouvement, et donc pas stable. Il y a forcément des petites choses qui vont faire changer nos énergies au fur et à mesure de la journée, même d'une heure, même d'une minute, selon le message qu'on reçoit, tout peut changer. L'ancrage, c'est pareil. Donc il y a plusieurs techniques pour le travailler au quotidien. Si vous n'avez jamais fait l'occasion vraiment d'un travail sur l'ancrage, sachez que la base, c'est la balade dans la nature. Alors quand je dis balade dans la nature, c'est pas la balade avec les écouteurs, je suis dans mon monde et je regarde rien à ce qu'il y a autour de moi. Non, c'est justement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette balade, déjà on va couper le téléphone ou au moins le mettre sur silencieux, ne pas s'en occuper au moins pendant 10 minutes. Et simplement observer ce qu'il y a autour de soi quand on marche et prendre le temps vraiment de sentir les odeurs que la nature nous propose, les couleurs, essayer de voir les oiseaux, les insectes, les champignons. Enfin là c'est la période des champignons, c'est pour ça que j'en parle, mais vraiment essayer de se relier aux choses simples en fait que la nature nous offre et qui au final réveille un peu notre enfant intérieur par rapport au fait que ça nous émerveille. Le fait d'être dans l'émerveillement, ça va nous ramener dans l'instant présent et donc nous ancrer. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple
entre guillemets, pour s'ancrer facilement, surtout quand on débute. Puis bon, marcher, on se le dit toujours, ça libère l'esprit. Après, il y a des auxiliaires qui peuvent être alliés à cet ancrage. Donc, pour ma part, j'utilise énormément les pierres. Je vais vous en présenter quelques-unes, en espérant déjà qu'elles vous parlent et aussi toujours pour vous apporter de l'aide. Par contre, je le répète, je ne suis pas lithothérapeute. Chaque pierre a ses définitions. Je vous montre celles que personnellement j'utilise. Après, c'est votre choix. Je ne dis rien à personne quant au fait d'utiliser ces pierres. Voilà. Je vais vous présenter d'abord pour moi, qui est la plus douce pour l'ancrage, qui est le bois fossilisé. Donc, je vous le montre à la caméra. C'est une tranche de bois pétrifié. Je vais vous montrer l'autre face. Hop. Donc ça se trouve sous forme de tranche, souvent, comme ça. Après, on peut les trouver en perles ou en morceaux bruts beaucoup plus gros. C'est une pierre qui va vraiment travailler en douceur. Et en fait, comme le bois l'est à la base, il va être aussi doux par sa lenteur. En fait, il va vous forcer à ralentir le rythme de vos pensées, à vraiment venir vous poser en fait. Vraiment, c'est l'ancrage vraiment en douceur. Ça va pas vous brusquer comme la tourmaline que je vais vous présenter après, ou pour quelqu'un qui est sensible aux énergies et qui sait pas trop par où commencer, et qui est vraiment fort dans le mental, c'est bien de commencer par une pierre douce, voilà, comme ça, avec le bois fossile. Voilà. Après, la deuxième pierre que je vais vous présenter, c'est le jaspe rouge. Donc, il est ici en pierre roulée, je l'ai aussi en sphère. Le jaspe rouge, donc déjà par sa couleur, chakra racine, relié directement au premier chakra. Lui, il va travailler plus en profondeur déjà. Ça va être un ancrage qui va venir vraiment nous maintenir sur le... Ah, pardon. Qui va venir nous plaquer un peu au sol, mais doucement. Enfin, quand je dis ça, ils vont se dire « Oh, elle est folle !» Non. Oui, c'est vraiment un ancrage. C'est plus fort que le bois fossile. Mais ça va encore, c'est pas... voilà. C'est la base, entre guillemets, des pierres d'ancrage. Le jaspe, ça a aussi une vertu de protection. De toute façon, l'ancrage protège. La meilleure protection qui existe, c'est l'ancrage. C'est le fait d'être ancré, si on a... c'est toujours relié un peu au mental, mais si on a des pensées négatives ou autre, c'est tout de suite renvoyé à la terre. C'est vraiment le principe de l'ancrage, c'est de renvoyer tout ce qui est négatif à la terre. Donc voilà pour le jaspe rouge. Et donc, je parlais juste avant de la tourmaline. Donc, tourmaline qu'on voit ici, je l'ai aussi en plus gros format. Hop, voilà. La tourmaline, pierre noire. Donc à prendre avec précaution. Tourmaline, c'est une excellente pierre d'ancrage. Et quand je dis avec précaution, c'est surtout parce que si par exemple on est trop dans l'émotion, on a trop d'émotions exacerbées comme la colère ou autre chose, le fait que ce soit une pierre noire, elle peut faire remonter tout ce qu'il y a entre guillemets qu'on retient pour que ça sorte et pour que ça nous libère. Sauf qu'on n'est pas forcément prêt à le faire. Et c'est pour ça que la tourmaline est à prendre avec délicatesse. C'est une très bonne pierre d'ancrage. Moi, je l'utilise beaucoup en méditation parce qu'au moins, je suis sûre de revenir à moi tranquillement. Mais c'est vrai que si elle a quelque chose à nous montrer et qu'entre guillemets, on se voile un peu la face devant cette chose-là, elle va le faire ressortir. C'est voilà, c'est la tourmaline. Après, vous pouvez aussi vous ancrer avec des pierres qui vous rappellent un environnement que vous adorez. Par exemple, bon, je vais prendre toujours mon exemple, mais j'adore l'Ardèche. J'ai ramené des pierres de lave d'Ardèche
donc que j'ai trouvé à la rivière et je trouve ça exceptionnel parce qu'au final le fait que quand je suis là-bas, je me sens chez moi. Et en fait, les pierres ont gardé la vibration de cette terre ardéchoise et de la rivière. Et donc, je vais vous la montrer. Hop, donc ça c'est le gros morceau. Hop. Et donc, quand j'ai envie, entre guillemets, de m'échapper un peu de mes tracas quotidiens en m'ancrant, je prends cette pierre de lave qui, à la base, n'a pas forcément des vertus d'ancrage avérées. C'est plus une pierre pour travailler avec les huiles essentielles en tant que diffuseur ou autre. Après, pour l'ancrage, bon, il n'y a rien d'avéré pour moi. C'est vraiment le fait qu'elle soit reliée à l'Ardèche qui va faire quelque chose. Après, ça peut être n'importe quelle pierre. Vous allez en forêt, vous trouvez un caillou qui vous plaît. Si vous voulez vous ancrer avec cette pierre, mais demandez-lui, elle le fera. Enfin, c'est à vous aussi de créer du lien avec les pierres que vous trouvez sur les lieux que vous adorez. Voilà. Et du coup, voilà, c'est le petit aparté sur les pierres. Je vous propose maintenant un petit exercice méditatif pour s'ancrer. Alors pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux, de poser vos mains sur vos cuisses, les pieds bien à plat au sol. Et vous allez vous concentrer uniquement sur le mouvement de votre respiration. Le nombril qui va à l'avant à l'inspire et à l'arrière à l'expire. Et restez dans votre respiration quelques instants. Tout en vous focalisant toujours un peu sur cette respiration qui vous berce, vous sentez votre corps se détendre. Et vous allez visualiser comme des racines qui vont sortir et venir vous ancrer à la terre, vous attacher à la terre. Si vous êtes sur une chaise, imaginez qu'elle passe à travers la chaise pour rejoindre le sol. Et respirez. Laissez-les descendre. Ressentez votre poids sur le sol ou sur votre chaise. Et laissez-les descendre. Descendre, descendre, passez les couches terrestres. Restez toujours sur votre respiration. Essayez de ressentir vraiment l'énergie de la terre qui passe par vos racines et remonte jusqu'à vous. Vous pouvez sentir comme des picotements en dessous des pieds et de la chaleur qui remonte de vos orteils jusqu'à vos chevilles, qui passe par vos mollets, vos genoux, remonte dans les cuisses, vos hanches et viennent complètement entourer votre bassin. Ressentez cette chaleur, cette énergie douce de la terre. Laissez-vous imprégner d'elle. Et restez là. Demandez-lui de rester, de vous apporter protection. Et ouvrez les yeux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends vos retours concernant l'ancrage. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je répondrai à tout, soit en commentaire, soit en message privé, il n'y a aucun souci. Et voilà, et je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée. Et à très vite. Au revoir.